Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui nous continuons sur notre lancée, c'est-à-dire à la rencontre des différents onglets de notre logiciel Scratch. Nous avons déjà vu les sons, les apparences, les mouvements. Si vous n'avez pas vu cela ou bien si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous inviterai bien évidemment à aller voir cela dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui nous allons parler des événements. Alors les événements, sachez que les événements sont très importants. Ils sont même à la limite capitale parce que c'est grâce à eux que vos différents scripts seront déclenchés. Donc on les appelle les événements, je vais plutôt les appeler comme les déclencheurs. Ils jouent le rôle des déclencheurs car ils déclenchent vos scripts. Vous pouvez par exemple dire que là on va faire par exemple quand le drapeau est pressé. Il faut savoir que le drapeau est pressé signifie que votre jeu démarre. Je veux dire quand votre jeu démarre, par exemple, un effet se présente là ou bien une animation se présente là, c'est grâce à cela, c'est grâce à ceci, quand il va capter ou bien quand il va ressentir que le drapeau sera cliqué ou bien le jeu va débuter, il va déclencher la suite des instructions que vous allez mettre juste en bas. Donc les événements sont très capitaux. Et c'est pour cela que nous allons bien nous approfondir sur cela dans cette vidéo. Commençons avec cette première instruction qui est quand le drapeau est cliqué. Alors je le disais bien tantôt, quand le drapeau est cliqué, reçoit, agit lorsque votre programme démarre. Donc il est comme le programme qui permet, qui capte qui agit lors du démarrage, c'est-à-dire qui active toutes les autres instructions lors du démarrage. Vous pouvez dire par exemple que je veux mettre des instructions qu'on a déjà vues, avancer et tourner. C'est-à-dire que lorsqu'on clique ici, il avance et il tourne de 15 degrés. Donc là, je vais stimuler la direction. Vous avez déjà vu la direction, donc pas besoin de rappeler. Alors là, lorsque vous voyez, lorsqu'on démarre le projet, il avance et il tourne de 15 degrés. Pourtant, si j'enlève, lorsque je vais cliquer, rien ne va se passer. Lorsque le jeu commence, rien ne se passe. Donc, vous voyez son importance permet de déclencher la suite des scripts lorsque le programme démarre. Donc, très important. Alors ici, nous avons la deuxième instruction qui est quand la touche espace, bon, la touche telle est pressée. Alors ceci permet de réagir lorsque une touche est pressée. Par exemple, si je dis que la touche espace, oh là là, j'ai supprimé mes deux instructions précédentes. Si je dis par exemple que lorsque j'appuie sur la touche espace, il avance et il fait une rotation. Là, vous voyez, il avance et il fait une rotation. Il avance et il fait une rotation. Il avance et il fait une rotation. Si je maintiens par exemple là, vous voyez, il avance et il fait une rotation en même temps. Là, voilà. Donc ça réagit en fonction d'une touche pressée au clavier. Donc là, vous avez les différentes touches là. Vous cliquez juste par exemple flèche haut. Voilà, flèche 3, vous allez voir ça, cela de vous-même. Ce qui est là, c'est que ce déclencheur ne déclenche pas les actions en fonction du démarrage du programme. Donc lui, même si le programme n'est pas démarré, il fonctionnera. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de cliquer. Donc il déclenche le programme automatiquement. Donc là, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Je garde ceci. On ne sait jamais. Alors quand ce sprint est cliqué, ce déclencheur-ci permet de déclencher les autres scripts lorsque le lutin est cliqué. Donc si vous cliquez sur le lutin, voilà, vous voyez, lorsque vous cliquez sur le lutin, il avance et il rote. Il avance et il rote. Il avance et il rote. Très important lorsque vous voulez faire par exemple un jeu où vous avez par exemple des ennemis à tirer. Vous pouvez dire que lorsque vous allez cliquer sur un ennemi, il peut disparaître, il peut mourir, il peut faire n'importe quoi, ce que vous aurez planifié ou bien imaginé. Donc ça peut se faire avec quand ce script est cliqué. Alors nous avons aussi quand l'arrière-plan bascule sur
Ça c'est quand l'arrière-plan bascule sur, par exemple, si vous avez plusieurs arrière-plans et lorsque par exemple vous arrivez à l'arrière-plan 2, j'ai parlé des arrière-plans dans apparence. Pour ceux qui ne savent pas, je vous renvoie encore dans la vidéo précédente. Donc quand l'arrière-plan, par exemple, si vous voulez accéder, si vous avez créé un script qui dit que par exemple lorsque je clique sur ce script, ça passe au niveau de l'arrière-plan 2, et lorsque ça passe au niveau de l'arrière-plan 2, si vous voulez que ce script interagisse, donc vous utilisez ceci. Donc lorsque l'arrière-plan 2 sera, lorsque l'arrière-plan va passer à l'arrière-plan 2, numéro 2, l'ensemble des scripts qui seront mis juste en bas va se déclencher. Ici, c'est quand le volume sonore est supérieur à 10. Bon, est supérieur à un nombre. Donc là, nous avons vu le volume. Vous avez vu comment ajouter, diminuer, mettre aussi le volume, etc. Donc ça réagit en fonction du volume sonore. Ici, c'est quand je reçois le message. Quand je reçois le message, bon, je ne vais pas vous expliquer ceci. Bon, parce que c'est un petit peu compliqué. Faut savoir que ça marche en partenariat avec cette instruction-ci. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre chez un autre script. Vous pouvez dire que lorsqu'une action se termine, ça envoie le message stop. Et lorsque ce script-ci va recevoir ce message-là, peut-être il va s'arrêter, ou bien ses instructions vont s'arrêter, tout va s'arrêter, ou bien il va aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, c'est un peu comme cela que quand je reçois, fonctionne. Il fonctionne avec envoyer à tous message. Vous envoyez un message et un autre script reçoit ce message et ainsi de suite. Bon, je pense que prochainement je vais faire une vidéo spécialement sur cela pour vous montrer plus en détail comment utiliser les messages. Bien, nous avons envoyé à tous message et attendre. Donc ça fonctionne comme envoyer à tous message, sauf que celui-ci il envoie le message et il attend. Il attend jusqu'à ce qu'il y ait par exemple une réponse ou bien il y ait quelque chose d'autre. Donc il envoie et il attend, contrairement à celui-ci. Donc c'est un peu cela que envoyer à tous et attendre fonctionne. C'était tout pour les événements. On se prend après pour contrôle. Allez, à plus.